À l'autre bout de la France, dans la région de Lille, la compagnie autoroutière du Nord est en état d'alerte. En ce jour de départ en vacances, où le trafic s'annonce très dense, les CRS se préparent à une opération de contrôle de grande ampleur. Aujourd'hui, le contrôle routier qui va se passer au niveau de la sortie SOS-Main sur l'autoroute A1 en Lille-Paris. On va cibler tout ce qui est alcoolémie et stupéfiants. 2 fonctionnaires par véhicule au contrôle. On mise tout sur la sécurité comme d'habitude. Est-ce que vous avez des questions? C'est clair. On y va. L'A1, entre Lille et Paris, l'un des principaux axes du réseau autoroutier français, avec un trafic de quelques 150 000 véhicules certains jours, comme aujourd'hui. Pour garantir la sécurité des agents chargés du contrôle et parer tout risque de refus d'obtempérer ou de délit de fuite, 4 motards de la compagnie sont également de la partie. Jérôme, comme d'habitude, vous restez casqué, pas intercepté. Éventuellement, parce que ça arrive fréquemment. Le contrôle de grande ampleur se met en place. Et comme prévu, dès les premiers véhicules arrêtés, c'est la consommation d'alcool ou de stupéfiants que les CRS cherchent à débusquer. Là, vous pouvez bien remarquer qu'il n'y a pas de trait au niveau du THC. Et quand il n'y a pas de trait, c'est que vous êtes positif. Le THC, une molécule très euphorisante. Elle est la principale substance active de ce stupéfiant qu'un Français sur 2 déclare avoir déjà consommé et que près de 15% des hommes fument régulièrement. On va vous ramener pour une production stupéfiant. Pour se justifier, l'individu a recours à un argument fréquemment utilisé par les conducteurs en pareille situation. Il prétexte une consommation ancienne, remontant en l'occurrence à 3 jours. Vous avez fumé quand la dernière fois? Vendredi dernier. Je pensais pas que ça restait autant. Je me rends compte que j'ai perdu mon travail pour... L'homme semble abattu. Et il y a de quoi. Chauffeur-livreur de profession, il encourt, outre une forte amende, l'annulation de son permis. Et donc l'incapacité d'exercer son métier. Pour les CRS, l'opération de contrôle débute à peine, mais les délinquants de la route se bousculent déjà. Positif, hein, c'est bon, c'est fini aussi. Positif, l'ambulancier. Faut t'as positif, faut tâcher aussi l'ambulancier derrière. La consommation de drogue est à l'origine de près d'un quart des accidents mortels sur les routes. Mais le plus inquiétant, c'est que cet ambulancier en charge de la vie des malades est un chauffard multirécidiviste. Là, quand je consulte votre permis, monsieur, sur l'année 2023, il y a eu une succession d'infractions qui ont été commises et entraînant un retrait de points. J'ai commis beaucoup d'infractions en 2023, mais j'ai énormément conduit aussi moi, dans mon ambulance. Oui, mais enfin, monsieur, vous êtes un professionnel de santé. Vous transportez aussi des personnes. Conduite sans port de la ceinture de sécurité, l'usage d'un téléphone tenu en main, un excès de vitesse, encore un excès de vitesse. Ce qui fait qu'à un moment donné, vous arrivez à 0 point sur 12, monsieur. L'individu n'a déjà plus qu'un seul point sur son permis. Lui aussi est donc condamné à faire une croix sur son emploi. Mais ce qui surprend le plus les CRS, c'est son inconscience totale face au danger qu'il représente pour lui-même, autant que pour les patients qu'il transporte. Vous êtes ambulancier. Ouais. Vous faites des transports de personnes. Ça vous pose pas de problème que fumer en transportant des personnes? Parce que c'est pas le jour même. D'accord, ouais, c'est bon, c'est ce que je voulais entendre. On a sur la réponse pour vous. En fait, comme vous avez fumé il y a une semaine, en fait, il n'y a pas d'incidence. Comme c'était pas hier soir, il n'y a pas d'incidence, c'est ça? C'est ça, ouais. À son arrivée au QG des CRS, la sanction tombe. Monsieur, s'il vous plaît, vous pouvez venir avec moi? Donc là, ce que je suis en train de faire, monsieur, je suis en train de rédiger un avis de rétention du permis de conduire. Vous réalisez ce qui vous arrive, monsieur? Non. Ouais. Malheureusement, je peux plus travailler. J'ai le permis, je peux plus travailler. Bah, du coup, ça ferme une porte. C'est tout. On sait garder les morales. Hein. Pour l'autre professionnel de la route, le chauffeur-livreur interpellé juste avant l'ambulancier, le verdict est là aussi sans appel. Alors ici, vous prenez connaissance, monsieur, que votre permis de conduire, la rétention, elle est immédiate. Vous demandez une signature ici. Voilà, impeccable. Bah là, j'ai rentré une semaine de permis et après, j'ai forcément 6 mois de rentrée de permis. Donc, plus de travail. En France, la conduite sous l'emprise de stupéfiants est passible d'une suspension de permis pouvant aller jusqu'à 3 ans, 2 années d'emprisonnement et 4 500 € d'amende. Sur un simple contrôle de routine,
ces deux professionnels irresponsables viennent de voir leur vie basculer. Sur les routes du Nord, empruntées chaque jour par plusieurs millions d'automobilistes, la moindre infraction ou négligence peut avoir des conséquences dramatiques. Chaque mois, les CRS de la compagnie autoroutière interviennent à eux seuls sur une centaine d'accidents. Et lorsqu'ils patrouillent, ces derniers sont à l'affût du moindre manquement à la loi. La camionnette, elle a pas ses feux là-bas. Feux éteints, usage du téléphone au volant, plaque d'immatriculation non conforme, aucun détail ne leur échappe. Bonjour monsieur. Bonjour, Vous savez que vos plaques, ils sont pas conformes? mes plaques? Oui, les plaques d'immatriculation. Oui. D'accord? Vous avez le fond noir. Là, ça doit être le fond bleu au niveau du F. On n'a pas le droit? Non, vous n'avez pas le droit, monsieur. Ok, je savais pas. Attendez, monsieur, j'ai pas fini. Donc là, je vous mets pas l'amende, ok? Mais il faudra les changer. Parce que c'est une amende de 90 € par plaque. D'accord. Ça marche? Une bonne journée. Au revoir. Vous pensez qu'il va changer ta plaque? Je pense pas. Cette fois-ci, la CRS se montre clémente. Mais à la prochaine infraction, ce conducteur sera sanctionné. De retour sur l'autoroute, et alors que la météo se dégrade et que les conditions de circulation deviennent plus périlleuses, les CRS sont une nouvelle fois confrontés à des conducteurs totalement inconscients. Qu'est-ce qu'il fait, là? Téléphone. Lui, il était dangereux. Téléphone à la main, cet automobiliste roule en zigzag sur l'autoroute, risquant à tout moment de provoquer un accident. On va l'arrêter au niveau du rond-point, Mika. Dès le début du contrôle, la CRS se rend compte que le conducteur multiplie les infractions. Vous êtes combien à l'arrière? 2, 3, 4. Avec un bébé? Vous savez pourquoi on vous contrôle à la base? Vous savez pas? Non. Vous avez le téléphone en main, monsieur? Juste le téléphone pour boire la route. Et vous avez des écarts, monsieur, à la conduite. Le véhicule, il faisait ça au moment où vous avez pris votre portable. Il suffit d'une seconde où vous prenez votre portable pour taper un véhicule, soit sur la droite ou la gauche, et commettre un accident. D'accord? En plus, regardez, vous avez des enfants. Là, le petit, il n'est même pas attaché, il est sur les bras de madame. Normalement, il aurait dû être dans un réhausseur. Là, vous avez un accident, là, le petit passe à travers le pare-brise, monsieur. Avec un bébé non attaché, ce père de famille, pour le moins négligent, fait courir sans le savoir d'énormes risques à sa famille. Dès 20 km/h, un choc subi sans ceinture peut être mortel. Et à 50 km/h, le corps d'un enfant de 20 kg se transforme en projectile pesant l'équivalent d'une demi-tonne. Je vais vous verbaliser parce que là, ça fait beaucoup, monsieur. Bah, déjà, vous n'avez pas beau papier sur vous. Vous avez pris votre téléphone en main. Je l'ai pris 5 secondes. Bah oui. Ensuite, les personnes qui ne sont pas attachées, enfin le petit. Ce conducteur vient de se lancer comme chauffeur de VTC. Si son permis lui était retiré, c'est toute sa vie qui basculerait. Avec 3 infractions relevées à son encontre, il a plutôt intérêt à faire profil bas face aux policiers. Mais si vous voulez, laissez-moi juste les points. Compte tenu de la bonne volonté de ce père de famille, les CRS acceptent de ne le sanctionner que pour une seule des 3 infractions commises. L'enfant non attaché. Il devra s'acquitter d'une amende de 135 € et conserve ses points. Ce qu'on vous fait, c'est un cadeau. Si vous n'avez plus de points sur votre permis, vous ne pouvez plus faire VTC. Donc il faut réfléchir Alors, t'es pas maintenant. bon. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui vienne avec un rehausseur. J'ai pas le choix. Il faudra ramener derrière ça. Le conducteur s'est engagé à appeler ses proches pour qu'on lui amène un siège auto adapté et que son enfant puisse voyager en toute sécurité. Allez, bon courage. Au revoir. Les CRS choisissent de faire confiance aux pères de famille. Ils quittent les lieux pour poursuivre leur mission.